for The Walking Dead. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avoue je suis pas forcément extrêmement content de faire. Bah de toute façon vous l'avez vu dans le titre, vous êtes en train de vous dire ah putain tu vas enfin nous parler de spoil alors que t'as dit que t'allais pas le faire. Ben non, je ne voulais pas le faire, mais j'ai décidé au final de faire une vidéo sur ça parce que je suis tombé sur plusieurs commentaires notamment sur ma dernière vidéo sur la review de l'épisode 8 qui m'ont spoilé et j'ai été vérifié. Est-ce que c'était possible, est-ce que c'était des trucs fondés ou pas? Et malheureusement c'est des commentaires fondés, des théories fondées, donc ça ressemble beaucoup à du spoil. Et malheureusement, heureusement peut-être pour Val, il y a Chives qui a essayé de nous prévenir, moi et Val, donc Valou. Je sais pas si Valou a été prévenu avant de voir le commentaire, en tout cas malheureusement moi j'ai ouvert YouTube avant d'ouvrir Twitter. Et j'ai d'abord vu les commentaires, les commentaires avant de voir le message de Chives. Je vous avoue que je suis un petit peu déçu d'avoir été spoilé. Après j'aurais pu ne pas aller vérifier, mais je l'ai fait parce que après que je l'ai vu, voilà, il y avait des questions qui revenaient dans ma tête. Parce que vous savoir que j'ai vraiment essayé de pas regarder cette saison en étant spoilé, et au final c'est un petit trublion qui met un commentaire et qui pas me gâche la saison, c'est loin de ça, mais qui me gâche une surprise qui aurait pu vraiment m'étonner, parce que je vais vous la dire, je vais vous la faire partager parce que j'ai quand même un gros ressenti par rapport à cette théorie, un gros ressenti par rapport à ce spoil, parce que c'est plus du spoil, et si ça arrive, je vais vous dire, il y a deux théories, il y a deux spoils, il y en a un qui est moins important que l'autre je trouve, mais voilà, donc merci beaucoup à Chives, ne vous inquiétez pas, vous pouvez retourner dans la section commentaires de ma dernière vidéo, j'ai retiré tous les spoils potentiels, parce que voilà, j'ai pas envie que d'autres personnes soient aient leur plaisir gâché par rapport à un mec qui a commenté. Je veux dire, je comprends, hein, ça partait sûrement d'une bonne intention, mais parce que ça partait d'une bonne intention, c'était pas, je pense pas que c'était pour nous faire chier, mais il l'a fait sans faire un petit peu attention, il avait juste marqué attention gros spoil, et juste de la ligne en dessous il avait écrit le truc, donc voilà, j'ai supprimé le commentaire, vous risquez rien, mais voilà, je vais vous faire partager ces deux spoils maintenant et je vais donner mon avis dessus. Alors, c'est deux choses qui sont partagées par The Spoiling Dead Fan, vous m'avez souvent entendu parler de ça, et puis même Chives et sûrement Valou ont sûrement déjà beaucoup parlé de ce site-là, parce que c'est un site qui est très connu par rapport au spoil, que je regardais fréquemment pour les anciennes saisons, parce qu'avant j'adorais me spoiler sur les saisons de Walking Dead, et cette année j'ai décidé, je le laisse de côté, je vais pas le regarder, parce que j'ai envie vraiment de regarder cette saison librement, parce que c'est la saison de la guerre, donc il y aura des choses qui vont se faire autrement, j'ai envie de le découvrir, quoi. Et donc voilà, c'est une information qui vient de The Spoiling Dead Fan. La première, c'est que à ce qui paraît, ça c'est vraiment celle qui est le plus bancale par rapport à l'autre et qui est le moins important, je trouve, la moins importante. C'est que dans l'épisode 2 de la saison 8, Morales ferait son retour. Donc voilà, j'ai mis une pancarte spoiler depuis tout le début de la vidéo, je vous ai annoncé. Donc j'espère que personne n'est resté sans... Voilà, bref. Que Morales reviendrait dans l'épisode 2 ou dans la suite. J'ai vu quelqu'un qui nous a identifié sur ça, moi, Chives et Valou encore une fois sur Twitter. Valou a dit c'est pas fou, je veux dire on l'a vu 2 épisodes. Il y a Chives qui a dit ouais c'est aussi un petit peu bancal. Je suis totalement d'accord avec eux sur ce point là. Et je me dis, ça apporterait quoi? Ça apporterait une surprise parce qu'on revoit un mec qu'on a vu au tout début de la série. Alors oui, parce que c'est le 101ème épisode, ça ferait un écho. Ouais, c'est peut-être par rapport à ça, mais c'est juste pour nous rapporter ça. S'il n'a aucun avantage scénaristique, je vois vraiment pas il y aura de la hype forcément. Ouais, il revient, Morales, c'est cool. Peut-être qu'il y aura plus de la tristesse parce que sa famille s'est fait décimer. Donc c'est quelque chose d'assez sérieux. Après moi j'ai pas vu de photo de tournage avec Morales dessus, donc c'est pour ça que j'apprends un petit peu avec des pincettes, parce que je peux pas être sûr. Mais voilà, s'il y a un avantage scénaristique, pourquoi pas. Après j'espère que ça va pas couper le rythme d'un épisode, parce qu'il va parler pendant parler. J'espère qu'il y aura vraiment un but, un truc bien. Mais voilà, bon, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment d'importance, en tout cas à première vue, dans le scénario de The Walking Dead. Et au fait, désolé pour le poster, hein, je l'ai pas remis parce que je dois le garder pour un événement, bref, vous verrez ça plus tard. Mais la deuxième théorie, et là j'insiste sur le fait que si jamais vous ne voulez pas être spoilé sur cette saison 8, quittez tout de suite la vidéo parce que c'est quelque chose, moi, qui m'a... ça m'a dégoûté de le savoir à l'avance. Ça m'a dégoûté, je suis un petit peu dégoûté encore parce que si je l'avais appris, genre, en regardant l'épisode, sûrement en live réaction, je pense que là j'aurais eu un état de surprise mais choquant parce que rien que de l'apprendre comme ça me fait un truc bizarre. Donc oui, je m'attendais... Bref, voilà, si vous voulez pas être spoilé, quittez la vidéo maintenant parce que là je vais spoiler lourd et c'est quelque chose qui va impacter sévèrement la série. Donc voilà, j'espère que ceux qui veulent pas être spoilés sont partis. Mais, et ça c'est une information qui est à 90% sûre, je mets pas ma main à couper même si c'est The Spoiling Dead Fan, je pense qu'on peut leur faire confiance, mais à ce qui paraît,
Carl serait tué dans le mid-season final, donc à l'épisode 8, Carl serait mort, et c'est la scène où on voit Rick avec les yeux, on voit qu'il pleure, où il dit ma miséricorde prime sur ma colère et tout, ça serait la scène qui vient juste après. Ben, j'ai pris cette information avec du recul. J'ai fait mes recherches, j'étais voir Melty en France qui partageait l'information, qui disait que c'était The Spoil Dead qui disait ça. Je suis allé voir sur The Spoil Dead, je suis allé voir sur tous les sites un petit peu de spoil, en vraiment restant sur cette information-là. Et malheureusement, ça semble se confirmer parce que l'acteur Chandler Riggs souhaiterait potentiellement arrêter la série parce qu'il a été accepté dans une université ou quelque chose comme ça. Il a fait des tweets un petit peu bizarres où il disait un petit peu adieu, on va dire. Hein. Il disait merci beaucoup à tout ce que Walking Dead m'a apporté. C'était bizarre. Et la dernière photo où on peut le voir sur le tournage, c'était le 28 août, soit l'équivalent de l'épisode 9. Le tournage de l'épisode 9, donc tout a l'air de coïncider. Donc c'est la perte d'un énorme personnage. Déjà, qu'est-ce que ça va engendrer pour Rick? Je veux dire, comment Rick va survivre à ça? Je veux dire, quand on dit ma miséricorde prime sur ma colère, il y a quelque chose d'assez gros. Mais moi, ce qui me frappe aux yeux, c'est pour ceux qui ont lu le comics et qui connaissent A New Beginning. Je mettrai une photo de Carl de New Beginning. Carl, c'est mon personnage préféré avec Dwight. Dans le comics, c'est quelqu'un qui a évolué, qui apporte quelque chose de nouveau avec un style totalement différent. Et s'il meurt, et c'est à ce qui paraît ce qui va se passer, mais qui va le remplacer? Parce que c'est lui qui est en train de prendre les rênes d'Alexandria, c'est lui qui est en train de tout mener, c'est un mec badass avec qui il y a une histoire d'amour avec Lydia, quelque chose qui aurait pu se passer avec les shooters, quelque chose d'énorme. Et tuer Carl, je comprends que l'acteur veuille potentiellement plus faire de la série, mais je suis pas du tout pour l'idée de changer d'acteur parce que c'est quelque chose qui est compliqué, on l'a depuis 8 ans sur nos écrans, changer d'acteur serait quand même gros, mais faire mourir Carl c'est... J'ai envie de dire c'est du gâchis parce qu'il y a tellement un truc à faire et c'est vrai que là ça me déçoit beaucoup, pas de l'acteur je comprends, on a tous une vie, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me déçoit beaucoup parce que Walking Dead sans Carl, ça va être quoi? Je veux dire, là, ok, Carl, c'est un personnage dans les 4-5 premières saisons, c'était un petit garçon qui emmerdait tout le monde. Mais là, il commence à prendre de l'importance, la relation avec Negan, qui est certainement pas autant travaillée que dans le comics, et c'est fort dommage. Mais là, il y a quelque chose à faire. Après, dans A New Beginning, quand Rick commence à devenir de moins en moins important, Carl commence vraiment à s'écarter de son père, et ça fait peur à son père. Et là, il devient de plus en plus un homme affirmé, il va faire des choix d'homme, il va faire des choses qu'il n'aurait jamais fait avant, et ça devient un personnage, il enlève son chapeau, ça devient un personnage mais énorme. Et je sais plus c'est quel tome, là, j'en ai un tome, peut-être, je vous mettrai des images, ça sert à rien que j'aille chercher des tomes pour les montrer, mais c'est un mec qui est super important, et c'est vrai que je comprends que l'acteur veut quitter la série, mais je pense qu'il aurait fallu un truc, parce que je sais pas comment Walking Dead ça va se terminer dans le comics et dans la série, mais la partie après la guerre, si jamais ça fait pareil, il va avoir un gros manque sans Carl. Il va avoir un gros manque sans Carl et je sais pas comment ils vont le combler parce que c'est pas Enid, et j'insiste sur ça, c'est pas Enid ou le personnage de, à ce qui paraît, qui s'appellerait Siddiq, le personnage un peu musulman qu'on a vu dans l'épisode 1 qui va remplacer Carl. Certainement pas. Carl Grimes il est là depuis le début, il a son évolution et il finit poignardé à ce qui paraît dans l'épisode 8 par Negan. Donc oui, c'est un événement fort parce que c'est un putain de personnage et justement comme je dis, on s'attend à ce qu'il reste longtemps et qui s'il meurt maintenant dans la série, ok, c'est quelque chose d'énorme, on s'y attend pas et tout, mais les conséquences dans la série par rapport aux comics, voilà, moi je suis pas pour que la série ressemble à 100% aux comics, c'est sûr, parce qu'il faut un peu de surprise. Mais là, je sais pas du tout où ça va aller, parce que voilà, comme je le dis, c'est un personnage qui prend de l'envergure. Et je veux dire, dans la partie où on est dans le comics, Carl c'est un mec important. Donc oui, je peux pas pousser de coup de gueule, je peux pas dire j'aime plus Walking Dead parce que Carl est plus là, parce que je vous l'ai dit depuis le début, arrêtez de regarder une série parce qu'un personnage est mort, c'est débile. Et en plus, Carl c'est même pas mon personnage préféré, à part dans le comics. Mais ils auraient pu, là je pense, ils auraient pu faire mourir Rick. Et ça je le dis vraiment, c'est mon personnage préféré. Mais faire mourir Rick à la fin de la guerre, en plus ça c'est même pas la fin de la guerre, c'est le mid-season. Faire mourir Rick à la fin de la guerre. Carl prend le flambeau, on le voit après à New Beginning, il a grandi, il est avec Michonne, il prend le flambeau, il commence à avancer dans la guerre et tout. Super, tranquille, là il y a une histoire. Mais faire mourir Carl, alors que c'est l'avenir de la série, avec la théorie All Man Carl qui était juste énorme et que je kiffais grave, la théorie dans laquelle ça serait Carl qui a rentré The Walking Dead alors que tous les autres personnages sont morts. Tout ça c'est énorme, et parce que encore une fois, j'ai rien contre l'acteur, je le connais pas, et voilà, il a une vie, c'est normal, il veut être à son université, il en a peut-être marre, ça fait 8 ans qu'il fait la même série, ça fait 8 ans qu'il c'est un gamin qui est détesté sur certains réseaux sociaux parce qu'il joue Carl, mais en même temps, c'est un mec qui prend tellement d'importance, les gens commencent à aimer Carl, et là, il va mourir. Ouais, je suis un peu déçu et en colère, pas contre la série, parce que ouais, c'est qu'une série, mais j'ai surtout très peur en fait. Très peur de qu'est-ce qui va le remplacer, qu'est-ce qui va se passer. Parce que voilà, je veux dire, il y a un arc carrément sur Carl. Carl et Lydia, pour ceux qui ont lu le comics, vous savez très bien de quoi je parlais.
et comment ils vont le remplacer. Donc c'est sûr que l'épisode 8 va être un épisode juste fort en émotion. Je veux dire, on a eu Sacha qui mourait. Enfin, depuis Glenn et Abraham, il n'y a eu aucun personnage extrêmement important. Parce que Sacha, c'était un petit peu, voilà. Là, si Carly meurt, là, on aura un personnage important. Et ce sera encore presque plus que Glenn, voire comme Glenn. Et ça va être violent, ça va être violent. Et si la scène où il pleure et il dit ma miséricorde prime sur ma colère, je sais pas comment l'état de Rick va être, mais en même temps, quand on le voit comment il est tout, je me doute bien, c'est durant, en fait, pour ceux qui lisent le comics, ça serait durant l'assaut de Alexandria, en fait. Durant l'assaut où Negan arrive à Alexandria, il y a quelqu'un qui tue Carl. Donc je pense que ça pourrait être Negan, ça serait intéressant pour la suite de l'histoire, ça serait quelque chose de... Enfin, je veux dire, Carl a déjà failli mourir avec Negan, et là, ça serait, pour le coup, il mourrait vraiment. Voilà, je sais pas. Moi, je trouve ça... Dans ces cas-là, ça va être Judith qui va prendre le flambeau, elle aura 5 ans. Alors sinon, on fait un saut dans le temps de 15 ans. Sauf que les acteurs, ils vont devoir être grimés à chaque épisode. Non, c'est impossible. Je veux dire, autant, ils auraient... À mon avis, ils ont bien fait de pas tuer Judith. Parce que c'est pas parce que c'est trop gore comme ça, mais c'est juste que ça apporte un petit truc un petit peu mignon, dans le sens où... mignon et en même temps un peu bizarre, parce qu'on se dit, mais c'est la fille de qui? Autant tuer Carl et pas le laisser en vie, je comprends pas ce choix. Là, j'ai vraiment du mal à le comprendre. Ils auraient pu tuer tous les autres personnages, et ça, je peux le dire. Daryl, Michonne, Rick, n'importe quel personnage important, il tue Carl alors que lui... Mais alors oui, c'est sûr que ça me fait un choc. C'est sûr que là, ils vont me surprendre, enfin, ils m'ont surpris. Voir comment ça va être mis en scène, est-ce que ça va valoir le coup? Est-ce que pendant l'épisode 2, 3, 4, 5, 6, 7, il va rien avoir et au 8 il y a la mort de Carl? Si c'est ça, Walking Dead, c'est vraiment bas. En tout cas, je suis un petit peu déçu, je sais pas depuis combien de temps je parle, en tout cas, j'ai parlé bien 5 minutes pour exprimer un petit coup de gueule. J'ai pas hâte de... Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai pas du tout hâte de voir comment ça va se passer parce que j'ai pas envie de voir Carl mourir. Pour dire les mots, ça me casse les couilles que Carl meure. Ceci dit, j'arrêterai pas de regarder la série, ça reste toujours Walking Dead, ça reste toujours ma série préférée. J'espère que cette saison 8 remontera la pente de la saison 7 qui n'a pas plu à tout le monde, même si moi elle m'a énormément plu. Et voilà, c'est tout. Voilà. Et bien, j'espère que cette vidéo spoiler vous aura plu pour ceux qui veulent être spoilés. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Vous avez mon avis, j'attends le vote dans les commentaires, mais s'il vous plaît, je mettrai un message au début pour dire que dans les commentaires, il y a potentiellement des spoils. Ne commencez pas dans mes autres vidéos à spoiler, je suis obligé de supprimer. Moi je m'en fous de supprimer les commentaires, hein. J'ai pas 700 commentaires, hein, donc je peux les supprimer, je les lis tous, je peux en supprimer en vue. Mais c'est pour les gens en fait, si jamais j'ai pas le temps de supprimer, c'est vraiment la merde. Je vous demande juste s'il vous plaît de faire un petit peu attention. Et voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et on se retrouve pour toutes les reviews et pour cet épisode 8 qui promet d'être assez choquant. Voilà, c'est tout. Salut tout le monde. Bon, même si je suis un petit peu déçu, que je suis en colère, je vais quand même le faire. Passez une bonne journée, une bonne soirée. A plus les Walkers. Faites que Carl reste en vie. Faites que...